C'est bien triste. Et il est parti d'un coup. Comme ça. Curieux. C'était pourtant un type bien. Il y a peu de gens aussi bien que lui. Oui. He was a good man. Oui, oui, c'est vrai. Il a même obtenu encore une ultime... Une ultime distinction. Le regretté Sir Narayan Mukherjee, au fond, s'aimait beaucoup. C'est moche, non? Vraiment moche, hein, les amis. Hein, c'est... Feu, Sir Mukherjee. Était un type... Dis-moi, Daramda, Devdas boit-il tous les jours? Quand ne boit-il pas, vous voulez dire? Il boit du matin au soir, il se nourrit d'alcool. Tu n'as pas pu au moins essayer de l'en empêcher? Je l'aurais fait s'il avait été là, mais il n'est quasiment jamais là. Il passe ses journées à Shitpur dans le bordel de cette Chandramukhi. La chambre du haut est devenue, pour ainsi dire, la maison de Dev. Devdas? Devdas vit dans un bordel? Oh, Durga, Durga. Dire que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui pour voir ça. Tu l'as vu, cette Chandramukhi? Hein? Oui, je l'ai vue quand je suis allé chercher Dev. Comment est-elle? Ne dit-on pas que tromperie a beau visage? C'est une célèbre courtisane de la ville. Elle doit user de ses charmes et Devdas en abuser. Vous devez sortir Devdas de cet enfer, Paro. Moi, je ne peux rien lui dire alors que vous... Il vous écoutera si vous allez lui parler. Il a beaucoup d'estime pour vous, il ne vous refusera rien. Mais dites-le lui, vous seul pouvez l'arrêter, Paro. Daramda. Vous seul pouvez le convaincre de cesser de boire. Daramda, reprends-toi, Vous seul pouvez y arriver. Vous irez le voir, Paro. Dites que vous irez le voir. Paro, tu veux avoir mauvaise réputation? Avec une mauvaise réputation, nous aurions pu finir par vivre ensemble. Tu as trouvé le bonheur? Je vis dans un tout autre monde, en fait. Une grande maison, de grands domaines, de grandes responsabilités, de grands discours. Ah bon, de grands discours. T'as beaucoup mûri à ce que je vois. Et maintenant, t'as l'air d'une vraie aristocrate. Une grande marque sur le front, de beaux et grands yeux, et beaucoup de grands rêves qui passent dans ses yeux. Une grande maison, de grandes responsabilités. Et même de grands enfants aussi. Paro, hé. Tu sais, je peux regarder ces grands yeux. Mais ce que je ne supporte pas, c'est d'y voir de grandes larmes. T'as bien fait de venir. J'ai quelques affaires t'appartenant à te rendre. Qui sait? Je ne reviendrai peut-être plus. Viens, Paro. Viens. Passe là, juste là. Regarde, Paro. T'as vu? C'était à toi. Tu te souviens? Tu criais... Eh oh, Devdas! Oh! Qu'y a-t-il, Paro? J'ai perdu un bracelet de cheville. Tu ne l'aurais pas? Non, je ne l'ai pas. C'est moi qui l'avais planqué. Ce qui est drôle, c'est que tu le savais et que tu savais pour quelle raison. Toute la journée, j'entendais son tintement et des Devdas par-ci, Devdas par-là, Devdas, Devdas. Tiens, et voilà ton pot à eau. Hein? Et voici le souvenir de notre amour et de notre séparation. Tu es parti et ce fut la fin de notre histoire. Et pourtant, je me sens toujours attaché à ces trucs, à ça. Moi aussi, je suis attachée au souvenir de toi. C'est quoi? Juste quelques 3 pièces. roupies. Leur seule valeur est d'être un souvenir. Il est à moi, cet argent. Voleuse. Voleuse. Je vais les reprendre dès aujourd'hui. Avec les intérêts, bien sûr. À quel pourcentage? Eh bien, 2%. Ce
Ce qui, en un mois, nous fait 6 pesettes. En un an, 72. Et en 13 ans par an. 9 roupies, 36 pesettes. T'es devenu fort en calcul. À force de voir le temps passer. Parlons d'autre chose, tu veux? Si on disait que tu es le prêtre et que tu cherches une épouse pour Dave. Il paraît que les filles de Manikpour sont très bien. Oui, c'est vrai. Mais tu veux une jolie fille, non? Pas une jolie fille, non. Une fille comme toi, ça ira. Une fille qui soit aimable? Non, j'en veux une qui soit méchante, que je puisse me disputer avec elle. Non, je te l'ai dit. J'en veux une comme toi. Il y en a des milliers comme moi. Oh là là, je n'en veux pas des milliers. J'en supporterai juste une, ça suffira largement. Arrête de boire, Dave. Non, pardon. S'il te plaît, Dave. Non. Essaie au moins. Non. Je sais que tu le peux. Dave, jure-moi que t'arrêtes de boire aujourd'hui. Jure-moi qu'aujourd'hui même, tu vas m'oublier. Il se fait tard, Paro. Dave, tant que tu ne me l'auras pas juré, je resterai. Je ne peux rien te jurer. Si, tu le peux. Avec de la volonté, on peut tout, Dave. Dans ce cas, tu veux t'enfuir avec moi cette nuit? Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux t'enfuir avec moi cette nuit? Oui. Écoute, plus personne n'est là pour s'occuper de toi, Dave. Mets ta main dans la mienne et Mon pars. plus grand rêve, et cela depuis toute Là petite, où a il y a été de l'amour, pouvoir te Paro, servir. il n'y a pas de doute. Vas-tu me laisser enfin Donne ta réaliser main. le rêve le plus cher de ma vie? Donne-la-moi, Paro. Viens chez moi, Dave. Viens, Partons je te ensemble, soignerai. Paro. Je ne peux plus te voir dans cet état. Quand je te vois, j'ai envie de mourir. J'ai envie de mourir. Si me servir de te rendre heureuse, alors soit. Je te promets qu'avant de mourir, je te promets de venir sans faute devant ta porte. Jure-le. Pose ta main et jure-le. Tu es cruel. Ta mère jette l'argent par les fenêtres. Si elle n'arrête pas d'exercer la charité à tout bout de champ, les coffres seront bientôt vides. Absolument. Tu as tout à fait raison. Mais comment je peux l'empêcher de dilapider l'argent? Non, mais qu'est-ce que j'ai fait pour être avec ce pauvre crétin? Si tu ne peux rien faire, je me chargerai de tout. Mais comment ça? Que vas-tu faire? Alors c'est toi qui avais la clé du coffre? Mes mères les a cherchées partout. Donne-moi. Koumoud, chut! C'est moi qui ai caché ces clés. Si on te demande où elles sont, tu diras qu'elles ont été égarées. Quoi? Que les clés du coffre ont été égarées. Et que tout l'argent qui était dans le coffre a aussi disparu? La clé et l'argent. Cher beau-frère, bonjour. Vous de si bon matin dans ce bureau. Et avec de l'alcool? La réputation de la famille vous importe donc si peu? Que vont dire les gens? Et que va penser votre mère? Et quand vous avez volé la clé, vous avez songé à ce qu'on dirait et à votre belle-mère. C'est l'argent de nos aïeux. Il n'a pas à être dépensé en alcool. Cette clé nous vient de nos aïeux. Elle ne sera pas volée. Écoutez, je vais être franche avec vous. Je n'accepterai de donner cette clé à personne, et sous aucun prétexte. Vous allez rendre cette clé. Aujourd'hui. Et maintenant. Ici même. Et à notre mère. Je ne suis pas aussi faible que vous le croyez. Moi aussi, je viens d'une lignée de propriétaires. Dans ma famille aussi, nous avons de la fortune. Et moi, dans la mienne, la folie est héréditaire. Dave! Qu'est-ce que tu fais, Dave? Tu es d'accord pour dire que c'est la fortune de nos aïeux? Oui, bien sûr. Et que j'ai donc autant de droits que toi sur cet héritage?
Oui, je suis d'accord, mais pourquoi verses-tu de l'alcool? Je mets le feu à ma part d'héritage. Sauve la tienne. Si tu peux, bien sûr. Dave, demande-moi ce que tu veux. Je suis prêt à te donner n'importe quoi. Pour l'instant, je ne veux que la clé. Vous ne l'aurez jamais. Kumud, donne-lui la clé, sinon il va tout incendier. Laisse-le donc faire. Ces menaces ne m'impressionnent pas. Oh non, c'est pas possible. Il a mis le feu pour de bon, c'est insensé. Vite, il faut appeler ma Donne mère. cette clé, Kumud. Non. Donne-lui cette clé, voyons, il est devenu fou. Mais tu perds la tête, donne-la lui. Qu'est-ce qu'il y a, Kumud? Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? C'est lui, mère. La clé. Vous savez, la clé du coffre que vous avez tant cherché. Vous vous souvenez? Eh bien, je l'ai surpris avec. Et il m'a menacé quand je lui ai demandé. Il a dit qu'il ne rendrait jamais la clé du coffre. Et il réclame sa part d'héritage aussi. Sinon, il menace de réduire en cendres tout ce qui est sous ce toit. Mais j'ai bien sûr essayé de lui dire de ne... Tu veux ta part? Voilà tout ce que tu auras dans cette maison. Personne ne t'a jamais compris dans cette famille. Nous sommes tous responsables de ta perte. Avant que les choses ne deviennent pires encore, quitte cette maison. Va-t'en. Père m'a dit quitte le village. On m'a dit de renoncer à Paro, Paro de renoncer à la boisson. Et voilà que vous me dites de quitter cette maison. Un jour, on me dira quitte ce monde. Je n'ai plus de droit sur aucune part de cette maison. Mais je suis une part de vous. Et ça, personne ne peut me l'enlever. Pas même vous. Sais-tu ce que tu demandes, ma fille? Le grand rituel à la déesse Durga n'est pas une mince affaire. Il s'agit d'un rituel très ancien. Pour l'accomplir correctement, il convient d'aller recueillir de la terre devant la maison d'une courtisane. Et c'est cette terre qui servira à modeler de statues de Durga. Oui, je sais. Est-ce que tu es prête à aller là où nul ne s'aventure sans risquer le déshonneur? Pourquoi pas, mère? Des humains y vivent bien. N'y a-t-il pas d'air là-bas? N'y a-t-il pas comme partout du soleil dans les ruelles? La pluie ne tombe-t-elle pas dans ces quartiers? La nature ne fait pas de différence, alors pourquoi en faire? Parvati a raison. De plus, c'est ce que Subhadra voulait. Entendu. Faisons ce que veut Parvati. Mais attention, c'est le rituel de Durga. Soyez sans inquiétude. Je vais charger Mahendra de faire tout ce qui est nécessaire. Devdas? Devdas vit dans un bordel? Madame, une dame est là, elle vous demande. Elle voudrait des nouvelles de Monsieur Dev. Ça doit être Paro alors.